avec l'exemple numéro 3 où nous allons avoir une double mission de démonstration. Alors, voilà. Donc, on dit montre que le quadrilatère ABCD suivant est un parallélogramme, mais qu'il n'est pas un losange. Donc, ici, on a deux propositions à démontrer et à contre-démontrer. C'est-à-dire qu'on veut montrer que ABCD est un parallélogramme. Et on veut montrer que ABCD n'est pas un losange. Bon. Ce qui fait que, dans ce cas-ci, on aura deux missions. Une démonstration pour la proposition 1 et de trouver une faille, de trouver un contre-exemple, de trouver un élément dans ma figure qui ne fonctionne pas. Ben, qu'est-ce qu'on a entre les mains ici pour faire ma démonstration ou ma contre-démonstration? Ben, ce sont seulement les points dans le plan cartésien. Donc, si j'ai des points dans le plan cartésien, ben, c'est sûr et certain qu'on peut penser à nos différents outils de géométrie analytique. Les différents points, je les note ici pour les avoir apportés. Donc, A, B, C, D. J'ai aussi le fait que c'est un quadrilatère, mais bon, je ne le noterai pas là parce que ce ne sera pas très utile dans ma démonstration. Donc, pourquoi je pointe vers les éléments de géométrie analytique? Ben, c'est sûr et certain que quand je fais une démonstration en géométrie analytique, puis je connais des points, ben, si je veux montrer qu'on a des perpendiculaires, j'ai A1 fois A2 égale moins 1. Des droites parallèles, ben, si j'ai les mêmes pentes. Puis sinon, ben, les fameuses distances, là, pour montrer si on a des mêmes longueurs, si on a des côtés qui sont isométriques dans mes figures. Alors, ben, si je reviens à ce que je dois démontrer, ben, il faut connaître les caractéristiques, justement, du parallélogramme et les caractéristiques du losange. Bon, un parallélogramme, quand on dit parallélogramme, on a certainement l'image là, dans notre tête de ce que c'est. Mais bon, quel élément vient prouver qu'il s'agit d'un parallélogramme? Vous pouvez aller le consulter dans votre cahier d'outils, mais il faut avoir deux paires de côtés parallèles. C'est la condition minimale pour avoir un parallélogramme. Deux paires de côtés parallèles. Donc, pour montrer que c'est un parallélogramme, il faudra montrer que AB, qui est ici, est bien parallèle à DC et que BC est parallèle à AD. Donc, il faut montrer que AB est parallèle à BCD. Puis, il faudrait montrer aussi que BC est parallèle à AD. Et ça, ben, ça va jouer au niveau des pentes. Si j'ai des pentes égales, ben à ce moment-là, on va montrer qu'ils sont parallèles. Maintenant, les caractéristiques d'un losange. Ben, un losange, encore une fois, il a des côtés, il a deux paires de côtés parallèles, mais, ben, ici, si on montre que c'est un losange, on va l'avoir déjà démontré. Si on veut démontrer que ce n'est pas un losange, parce que, tu sais, le losange a aussi deux paires de côtés parallèles,
Mais qu'est-ce qui le distingue? Hein? Qu'est-ce qui le distingue du parallélogramme? Ben, c'est qu'il a 4 côtés égaux. Donc, si je veux montrer que ce n'est pas un losange, je n'ai pas le choix de m'en aller de ce côté-là. Parce qu'un losange a 2 paires de côtés parallèles, mais en plus, il a 4 côtés égaux. Donc, ma faille que je dois trouver ne se portera pas du côté des côtés parallèles, mais plutôt du fait que les 4 côtés soient égaux. C'est ce qui distingue un losange d'un parallélogramme. Donc, on n'a pas le choix d'aller de ce côté-là, et c'est vers là qu'on va essayer de trouver notre faille. Est-ce que la mesure de AB égale bien la mesure de BC? Puis est-ce que ça égale bien la mesure de CD? Puis est-ce que ça égale bien la mesure de AD? Bon, on n'aura pas besoin de tout vérifier, mais si je trouve une faille parmi ces éléments-là, ben c'est sûr que je vais démontrer que ce n'est pas un losange. Je vais avoir trouvé mon contre-exemple. Ben, pour ça, puisque je connais les coordonnées, c'est ma distance qui va me permettre justement de vous montrer ça. C'est sûr que ça va nous prendre un petit peu de chance, mais bon, on verra. Peut-être qu'on est chanceux. Alors, on va y aller en premier avec notre fameuse démonstration. Donc, on veut démontrer en premier qu'il s'agit d'un parallélogramme. Donc, il faut montrer deux choses, que AB est parallèle à CD. Bon, ce qui fait que, on va calculer, premièrement, notre pente de AB et notre pente, ensuite, de BC, de CD, pardon. CD, pardon. Une fois qu'on aura calculé nos pentes, on pourra les comparer. Alors, la pente de AB, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, avec nos points, on peut les identifier ici. Donc, X1, Y1, X2, Y2. On a donc 3 moins 1 sur 6 moins 1. On a donc une pente qui est de 4 cinquièmes. Bon, 4 cinquièmes. Je vais aller calculer ma pente de CD. Donc, CD ici. On va mettre X1, Y1, X2, Y2. Tiens. Alors, oups, j'étais en bleu. On va retourner en bleu. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je calcule ma pente. Donc, Y2 moins 3 moins 1 sur 6 moins 11. Ça nous donne donc une pente de moins 4 sur moins 5, donc qui est équivalent à 4 cinquièmes. Ce qui fait que A1 égale A2, ce qui fait que 4 cinquièmes est égal bien à 4 cinquièmes, ce qui fait que AB est parallèle à CD.
Maintenant, il nous reste notre autre paire de côtés parallèles. Pour montrer que c'est un parallélogramme, il faut montrer que BC est parallèle à AD, hein, les deux autres côtés. Donc, si je retourne ici, donc que DC, AD ici sont parallèles. Donc, encore une fois, on va refaire la même stratégie. On va aller calculer notre pente. La pente de, désolé, DC. Et la pente de AD. Et une fois qu'on aura calculé nos deux pentes, on pourra comparer, voir s'ils sont de même valeur. Donc, A1, encore une fois, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, ma pente ici, je vais aller prendre mes deux autres points. Donc, on veut calculer entre B et C. B et C. Donc, on va garder les nomenclatures qu'on a là. Donc, Y2, Y1. Donc, 3 moins 1 sur 6 moins 11. 3 moins 1 sur 6 moins 11. Donc, ici, ma pente est de 2 sur moins 5, donc est égal à moins 2 cinquièmes. Je vais aller calculer ma pente de A2, AD. Donc, AD, on peut garder encore les mêmes nomenclatures. Donc, moins 3, moins 1. Donc, moins 3, moins 1 sur 6 moins 1. Donc, 6 moins 1. Donc, ma pente est encore une fois de moins 2 cinquièmes. Donc, A1, est-ce que c'est égal à A2? Ben, est-ce que moins 2 cinquièmes est égal à moins 2 cinquièmes? Oui. Donc, BC est parallèle à AD. Ce qui fait que puisqu'on a deux paires de côtés parallèles, ben, deux paires de côtés parallèles, A, B, C, D, est un parallélogramme.